أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes à la veille du 17e jour du mois de Rabiul Awwal, la date qui est choisie par Ahlul Bayt alayhim salam comme étant le jour officiel de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une journée qui, pour ceux qui connaissent, est une journée qui ne doit pas passer inaperçue. Malgré qu'aujourd'hui, dans certains courants islamiques, précisément les wahhabites et leurs confrères, ils sont acharnés, ils sont complètement engagés, motivés pour attaquer cette journée, pour la critiquer, pour saboter ceux qui célèbrent cette journée, afin de doter toute importance à cette journée qu'on appelle le Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est juste une petite causerie pour savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette politique de tentative de dénigrement du Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La réponse elle est simple. Le fait de critiquer le Mawlid n'est pas l'origine du problème. Ce n'est qu'une petite feuille attachée à une branche, attachée à un tronc qui est alimentée par des racines très ancrées, très profondes. Le mal est très profond. Le Mawlid n'est qu'un petit visage, n'est qu'un, comme on le dit en français, c'est la face apparente de l'iceberg. Ce qui est caché en bas est encore plus dangereux et plus sale encore. Donc si vous voyez quelqu'un aujourd'hui critiquer le Mawlid, demandez pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est une bid'a. Voilà, désolé pour ce son, il y a une voiture qui passe avec des musiques à côté. Désolé pour ce... Voilà, peut-être qu'elle va passer bientôt, Inch'Allah. Et donc, c'était une parenthèse. Nous allons découvrir dans cette vidéo que ce n'est pas le Mawlid qui est attaqué. C'est celui qui est né qui est attaqué ce jour-là. Parce qu'il y a une différence entre Mawlid et Mawloud. Et ça, c'est une différence voilà, que nous, que seuls les arabisans connaissent. Quand on dit Mawloud, c'est le bébé. Mawlid, c'est la naissance. Donc on dit fête du Mawlid, on ne dit pas fête du Mawloud. Mais ici, vous verrez que les deux sont reliés. Parce que ceux qui attaquent le Mawlid, ce n'est pas le Mawlid qui est attaqué. Parce que chaque jour, il y a des naissances. Hein. Chaque jour, il y a des naissances qui sont faites. Mais s'ils attaquent réellement la naissance d'une personne, ce n'est pas sa naissance qu'ils ont attaqué, mais c'est la personne elle-même qui est attaquée. Et ça, c'est un combat que même ceux qui sont en train de combattre le Mawlid, ce n'est pas tous qui en sont conscients. En principe, et la vérité est que ce n'est pas le Mawlid qui est attaqué, mais c'est la personne même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est attaquée à travers le Mawlid. Il y en a qui le font sciemment, il y en a qui sont instrumentalisés pour combattre le Mawlid sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en réalité. Bien sûr, ils vont nous demander quelles sont vos preuves que le Mawlid est authentique, quels sont les versets, quels sont les hadiths, est-ce que le prophète l'a célébré, est-ce que les compagnons l'ont fait. Si le temps le permet, on y viendra, Inch'Allah ta'ala. C'est par ça qu'on va terminer. Et on va voir que la logique est dans le sens que le Mawlid est une chose autorisée, voire parfois obligatoire. On le verra, Inch'Allah ta'ala, à la fin de la vidéo. Mais pour le moment, c'est juste des petites pistes de réflexion. Pourquoi le Mawlid est-il si attaqué? Pour comprendre l'ampleur du problème, il faudrait qu'on remonte un peu à l'origine même de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là aussi c'est un peu ce qui passe avec voilà, les bruits qui sont voilà, itinérants. Désolé pour ces désagréments. En réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase qui est très très touchante pour toute personne qui est consciente de la valeur du prophète. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma udhiya nabiyyun mithla ma udhit. Le prophète a dit, aucun prophète n'a été aussi torturé, aussi combattu, aussi maltraité, aussi voilà, attaqué que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que si on a fait du tort aux autres prophètes, si on les a chassés, si on les a maltraités, on les a torturés, il dit ma udhiya nabiyyun mithla ma udhit. Aucun prophète n'a été aussi torturé, aussi nuit que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et la nuisance du prophète se résume en une chose. Il faudrait combattre le prophète de sorte qu'il faut l'éliminer de l'existence. Et pour éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu des étapes. D'abord, l'objectif c'est d'éliminer le prophète et d'éliminer tout ce qui est rattaché au prophète. Si on ne peut pas éliminer, c'est de rabaisser. Si on ne peut pas rabaisser, c'est de complètement critiquer et décourager les gens de le faire. Voilà un peu la stratégie qui a été menée. Depuis que le prophète a existé jusqu'à présent, ce combat continue. Le Maulid n'est qu'une petite phase de ce combat. L'objectif visé, c'est d'attaquer le prophète, c'est de l'éradiquer de la conscience collective mondiale, c'est d'enlever toute valeur au prophète Mohammed, de ne même pas parler. Tout ce qui permet de rappeler que Mohammed a existé doit être combattu. Voilà la philosophie. Et le Maulid étant déjà même l'origine du prophète, parce que si on entend le prophète, il a été envoyé à l'âge de 40 ans, après il y a eu la fête de Ramadan, il y a eu la fête de Tabaski, il y a eu le Qadr qui est là, c'est parce qu'il est né. S'il n'était pas né, ces jours n'allaient pas exister, le Coran n'allait pas être révélé sur lui, n'allait pas faire sa mission et il n'allait pas révéler tout ce qu'on a eu dans l'islam qu'on a aujourd'hui. Donc le fait d'attaquer même l'origine du prophète, c'est d'attaquer tout le reste du prophète. Parce que si on coupe sa racine, on a coupé déjà tout ce qui est lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention à vous qui propagez cette campagne de lutte contre le Maulid, parce que c'est en train de combattre même l'origine du prophète, son existence terrestre, le point de départ du prophète dans cette vie terrestre, c'est en train de le combattre sans le savoir. En réalité, il y a une main noire qui est cachée dans ce combat. Le prophète, depuis son vivant, une fois qu'il est né et qu'il n'était pas né dans la famille de ceux qui espéraient avoir un prophète dans leur famille, ils ont dit, comme on n'a pas eu le prophète dans notre famille, les Arabes ne vont pas l'avoir. Et vous savez de qui je parle, je ne vais pas les citer ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait. Depuis que le prophète est né, ils ont dit que là où il est bébé, il faut le tuer déjà. C'est là que ça a commencé. Comme je vous l'ai dit, il a été attaqué à sa naissance. Comme ils savaient que le prophète avait une épaule, il avait une marque dans son épaule gauche ici, ces personnes-là, je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, ils ont monté une campagne très très maligne. Ils ont dit à des femmes, comme eux les hommes ne peuvent pas aller chercher tous les bébés qui sont nés à la Mecque durant cette semaine, ils ont inventé une fausse campagne de vaccination. On appelle ça aujourd'hui vaccination contre la polio, par exemple, tout ça. En ce temps, ils ont propagé une rumeur à la Mecque selon laquelle il y a une maladie grave. Il y a des démons qui viennent attaquer les enfants. Et donc, ils ont créé une forme de groupe de femmes qui peuvent être ce qu'on appelle des femmes qui ont des incantations magiques, qui vont venir faire des incantations sur les enfants, les nouveau-nés, pour protéger ces nouveau-nés contre ce fléau de Satan et de démons qui viennent attaquer les enfants. Ces femmes ont été payées par une organisation bien structurée. Ces femmes ont sillonné toutes les maisons de la Mecque où il est censé y avoir un nouveau-né. C'était pour chercher qui? C'était pour chercher le bébé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était né il n'y a que 2 ou 3 jours. Donc ils ont fait quoi? Ces femmes allaient, quand ils prennent les bébés, ils tournaient le bébé, ils enlevaient la tenue du bébé pour voir s'il n'y avait pas le tampon de la prophétie sur son épaule. L'objectif de ces femmes, c'était de détecter le prophète Mohammed et d'indiquer dans quelle famille ils l'ont détecté, afin que ces groupes-là, qui les ont payés, qui ont payé ces femmes, viennent mettre fin à la vie de ce bébé. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que Mohammed soit né. Il ne fallait pas que Mohammed passe une semaine dans cette vie. Donc son existence a été menacée à sa naissance. Ceux qui ont voulu tuer Mohammed un jour après sa naissance, ce sont les mêmes qui sont en train de vous dire de ne pas parler de sa naissance. Mais vous ne le savez pas. Deuxièmement, une fois que Mohammed, Dieu a fait que Allah a inspiré son grand-père Abdul Muttalib de l'enlever de la Mecque et de l'amener vers ce qu'on appelle le village de Sayyidah Halimatou Sa'diya qu'il a élevé là-bas. Ça, c'était la première attaque contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu, quand il avait eu 12 ans aussi, et que son oncle Abu Talib avait voulu l'amener en Syrie, il y avait une forme de mission d'assassinat qui était programmée à la Syrie aussi pour le tuer. Heureusement qu'en route, ils ont rencontré un moine chrétien qui était vraiment très très gentil. Il a dit à Abu Talib, cet enfant, si tu l'amènes en Syrie, il ne va pas revenir vivant. Ramène-le à la Mecque. Abu Talib a sacrifié son commerce, il a sacrifié ses chameaux, ses caravanes. Pour protéger Mohammed, il a rebroussé chemin, il est revenu à la Mecque. Donc ça veut dire que à sa naissance déjà, ils ont enlevé des femmes pour venir le chercher, le tuer. Ils n'ont pas pu. À l'âge de 12 ans, ils ont fait une embuscade contre lui. Ils n'ont pas pu le tuer. C'est comme ça que Dieu a déjoué leur plan.
C'était le même groupe, hein, jusqu'à ce que Mohammed est devenu prophète. Quand il est devenu prophète, ils ont dit à Abu Sufyan, ce Mohammed-là, si tu le laisses grandir ici, il va mettre fin à votre commerce, il va déstabiliser votre coutume, il faut le tuer. Ils ont instrumentalisé Abu Sufyan, Abu Jahal et tous les gens qui étaient à la Mecque pour étouffer la naissance de la mission prophétique à la Mecque. Ils ont torturé le prophète, ils ont tué Soumaïa, la mère d'Ammar ibn Yasir. Elle était enceinte, ils ont percé son ventre pour tuer la femme et le bébé qu'elle porte. Ils ont tué le père d'Ammar ibn Yasir. Le prophète, il a vu Bilal attaché en train d'être maltraité. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris ses compagnons, il les a dit allez en Éthiopie et vous allez vous réfugier là-bas. Ça n'a pas suffi. L'atrocité a été telle que ils ont dit à ces gens-là qu'il faut le tuer de façon personnelle. Si vous ne le tuez pas, c'est que notre accord ou bien notre avenir est menacé. C'est là que, comme à la Mecque en ce temps, il n'y avait pas un État, c'était parmi des familles, tribus et tribus. Ils ont eu l'inspiration de prendre un homme de chaque tribu. Ils ont formé 40 hommes. Ils ont dit d'aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa chambre quand il dormait. C'est cette nuit-là que Ali a passé la nuit sur le lit du prophète et le prophète a pu s'échapper pour aller à Médine. Donc là aussi, ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu. Une fois qu'il est arrivé à Médine, là il y avait un terrain fertile pour propager sa mission. Ça a énervé ses commanditaires, je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, ceux qui étaient derrière cette tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit à Abu Sufyan, maintenant ce n'est plus un combat individuel, il faut lever une armée pour aller à Médine, encercler la ville et tuer le prophète et tous ceux qui l'ont suivi. C'est là que les djihad ont commencé. Allah a révélé des versets. Il dit Uzina lilladhina amanu bi annahum zulimu, suratul Hajj. Il dit maintenant que vous les croyants, vous avez été persécutés, on a tenté de tuer votre prophète. Et tout ce qu'il disait, c'est Sobran, soyez patients. Là, à Médine maintenant, vous avez une capitale, vous avez une cité. Maintenant, comme s'ils viennent vous attaquer ici, je vous autorise. Uzina lilladhina amanu. Je vous autorise à quoi? À résister. La légitime défense est née d'ici. Donc là, le prophète a commencé à organiser lui aussi ses hommes et ils ont fait ce qu'on appelle les batailles. 83 batailles ont été menées. En combien d'années? En seulement 10 ans. Vous comprenez comment pour le prophète a été attaqué? 83 combats en 10 années. Le prophète a subi ces combats-là de la part de ce groupe qui voulait le tuer. Et pendant tous ces combats, la moitié, le prophète était devant et il était avec son épée. Alhamdulillah, Allah l'a protégé, il n'a pas été assassiné. Et chaque jour, ce groupe-là qui était haineux contre le prophète, qui ne voulait pas le pouvoir, le prophète grandir, ils ont vu que le prophète ne faisait que s'élargir. Le prophète a eu des représentations, il a envoyé des missions diplomatiques à Rome, il a envoyé des missions diplomatiques en Égypte, à la Perse antique, il a envoyé des représentants un peu partout et il s'est ancré sur le plan international. Ce groupe a vu que Mohammed ne peut pas être combattu de manière physique. Il y a une puissance grandiose qui est derrière Mohammed. Donc qu'est-ce que ce groupe-là a fait? Ils ont dit, comme cette première phase a échoué, Mohammed, on ne peut pas l'attaquer de façon physique pour le tuer. On ne peut pas attaquer ses compagnons pour les tuer. Ils font que grandir chaque jour, de jour en jour. Il faudrait changer de stratégie. Et c'est là que le deuxième plan est né. Ce deuxième plan, il consiste à quoi? Il consiste à infiltrer l'islam. Et ça, c'est très dangereux. Infiltrer l'islam. Ces personnes n'étaient pas musulmans, mais ils ont nommé des gens comme des espions qui venaient autour du prophète. Ils étaient parmi le prophète, parmi son groupe, c'était des compagnons, s'habillaient en blanc, priaient dans la mosquée, allaient dans les djihad, jeûnaient, faisaient tout. Mais en réalité, ils étaient là pour travailler pour le compte de cette organisation maléfique-là. Allah les a nommés Al-Munafiqun, les hypocrites. Et Allah dans la sourate At-Tawbat, verset 100 au verset 111, allez vérifier, Allah les a décrits de façon totale là-bas. Il a dit Allah dit Mohammed, fais attention. Tu es à Médine ici, mais autour de toi, dans les villages voisins, il y a des espions qui sont là, qui viennent prier avec toi, mais en réalité, ce sont des hypocrites qui travaillent contre toi, qui travaillent pour te détruire de l'intérieur. Et il dit, prophète, fais attention, wa min ahli al-madinati maradu ala nifaq. Il dit même à Médine ici, parmi ceux qui sont les plus proches compagnons que tu as, il y en a qui sont déjà très très ancrés dans l'hypocrisie. Ce sont des gens qui ont été dans la malédiction de l'hypocrisie. Le prophète donc, il était encerclé par les hypocrites. Jusqu'à ce que Dieu dit, la ta'lamum na'lamum. Toi tu ne les connais pas tous, mais moi Dieu je les connais. Pour montrer jusqu'où l'ampleur du complot était grande.
Donc, il y avait des gens qui venaient, ils laissaient des barbes, ils étaient avec le prophète, mais ils faisaient des rapports tous les soirs pour envoyer ça à qui? À leur ennemi, à l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette infiltration, il avait un double rôle. C'était d'abord de décourager les musulmans de l'intérieur, mais ça n'a pas marché. Mais après ceci, ils ont activé une deuxième fonction de cette infiltration qui consistait à faire quoi? À créer une photocopie de l'islam qui est parallèle à l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le piège le plus dangereux de l'islam a été créé. Comme ils n'ont pas pu tuer le prophète, ni l'éliminer physiquement, comme ils n'ont pas pu déstabiliser ceux qui étaient autour de lui de façon grandiose, ils ont patienté. Ils ont dit Mohammed n'est pas éternel. Comme il n'est pas éternel, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'attendre après sa mort, on va prendre toutes les positions de décision et on va créer une version de l'islam qui est une version photocopiée, qui n'est pas celle enseignée par Mohammed et sa sainte famille Ahlul Bayt alayhi salam. Et cette version, elle a prospéré. Malheureusement, cette troisième attaque-là, c'est elle qui est en train d'être toujours à notre époque aujourd'hui. Après la mort du prophète, le prophète était encore décédé, il est couché, il n'est même pas encore d'abord enterré. Le jour qu'il est décédé, le lundi, selon les sources officielles, à la même heure, ils se sont réunis dans une chambre à côté. Ces personnes-là. Et il y avait parmi eux les plus grands compagnons que vous connaissez. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, nous, le prophète ne nous intéresse pas. Son corps est couché là-bas, Ali n'a qu'à le laver. Tant pis pour Ali, tant pis pour Abbas, tant pis pour Hassan et Hussein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment s'asseoir à la place du prophète. C'est comment être son calife, c'est comment prendre sa place dans la mosquée et dans l'empire islamique. Donc, ils ont fait un débat dans une Saqif comme Saqif ibn Sa'ida, c'était la salle. Et ils ont fini par se combattre, s'insulter. Et ils ont fini par s'imposer. Abou Bakr et Omar avaient déjà préparé le complot. Ils ont fini par faire un complot et imposer Abou Bakr. Il y avait même déjà une forme de tribu qui a été invitée à Médine, ça on le sait, vous ne le savez pas, mais il y avait une tribu qui était invitée. Ils avaient infiltré la Mecque, c'était des militaires, ils avaient complètement militarisé Médine, j'allais dire, afin de pouvoir faciliter l'installation d'Abou Bakr au pouvoir. Ce n'est pas le thème du jour, on y reviendra, Inch'Allah. Maintenant qu'Abou Bakr a été installé par ce système-là, contrairement à ce que Allah avait dit à son prophète de nommer Ali 70 jours avant comme étant son calife, ils ont évincé Ali, ils ont mis Abou Bakr à sa place. Qu'est-ce qu'Abou Bakr a fait une fois qu'il est venu au pouvoir? La première chose qu'il a faite, c'était d'appliquer la première volonté de ce groupe de commanditaires, c'était d'effacer Mohammed de la vie islamique. Et qu'est-ce qu'Abou Bakr a fait? La première action qu'Abou Bakr a faite, c'est d'interdire tous les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien cette phase-là. Dès qu'Abou Bakr est venu au pouvoir, la première action qu'il a faite, c'est de dire que moi, Abou Bakr, j'interdis Qala Rasulullah. Il n'y a plus ça. Si vous voulez votre islam, voici le Saint-Coran, lisez-le, appliquez selon votre compréhension. Ce que Mohammed a dit, ce que Mohammed a fait, je ne veux plus entendre parler de ça. Et il est même allé plus loin. Il a dit, je voudrais que toute personne qui avait écrit les hadiths, rassemblez-moi tous ces écrits-là, amenez-les-moi ici. Qu'est-ce qu'Abou Bakr a fait? Il a attendu que tous les compagnons qui avaient noté, durant 23 ans, le prophète parlait, il agissait, les gens notaient ses moindres gestes. Les moindres actions du prophète, les gens notaient. Abou Bakr a rassemblé tout ce que le prophète avait dit, tout ce que le prophète avait fait, toutes les notes qui ont été faites par les compagnons, il a rassemblé au palais, dans son palais. Il a fait quoi? Il a demandé du feu, il a brûlé tous ces écrits-là devant tout le monde. Ça, c'est un geste qui est très maléfique et très dangereux. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan physique, on n'a pas pu le tuer, si pendant toutes ces 23 années de mission, depuis déjà sa naissance, ils ont tenté de le tuer, ils n'ont pas pu, jusqu'à sa mort, ils n'ont pas pu le tuer, imaginez maintenant que les traces de cet homme-là, parce que comme il n'était pas éternel, ce qui va nous prouver que Mohammed a existé, ce sont les traces qu'il a laissées. Et les traces d'une personne, ce sont ses paroles, ce sont ses actions. Abou Bakr a rassemblé toutes ces paroles-là, il a rassemblé tous ces écrits-là, il a tout brûlé. Ça va vous étonner, mais demandez à celui qui a fait, même c'est la première année des écoles islamiques, il vous dira que c'est une vérité. Et allez lire dans Tariq al-Tabari, la 11e année, le chapitre qui est consacré à la 11e année de la vie du prophète, 11e année de l'Égypte, j'allais dire, 11e année de l'Égypte, vous allez voir qu'Abou Bakr, il a brûlé les hadiths. Une fois qu'il a brûlé les hadiths, il a fait une étape qui est très dangereuse, autrement dit, effacer toute trace de l'existence du prophète sur la terre. Et c'est cela qui a commencé là-bas.
Là-bas, ce n'est même pas Maulid dont on parle. C'est tout ce qui prouvait que Mohammed est passé sur cette terre. Tout ce qui prouvait que Mohammed a existé, il a tout brûlé. Et donc, qu'est-ce qui restait? Si vous les voyez aujourd'hui, ça s'appelle Al-Sunnah wal Jama'a, cette sunna-là, dont ils disent qu'ils prennent ça avec force, cette sunna a été brûlée par Abu Bakr. Mais ils ne disent pas cela. Abu Bakr a été le premier anti-sunnite de l'histoire. Mais lui n'a fait que brûler. Omar va aller plus loin. Abu Bakr fait 2 ans et quelques, il s'en va. Omar revient et pendant 10 ans, Omar va poser ce qu'on appelle les actes les plus ignobles que l'islam a connus dans l'histoire islamique. Omar va venir, il va dire Abu Bakr avait brûlé les hadiths. Mais moi je vais aller plus loin. J'interdis, parce que c'est bon de brûler les hadiths, mais ceux qui ont vécu avec le prophète, ils peuvent encore avoir ça dans leur tête, non? Et puis dire ça à leurs enfants. Omar dit j'interdis de rapporter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez d'où ça vient? Tout ça visait à effacer le prophète de l'existence de l'histoire, de l'existence de la conscience collective mondiale. Il fallait que le prophète disparaisse. Omar dit les hadiths ont été brûlés, mais je sais que vous les avez dans vos têtes. Donc si j'entends quelqu'un dire Qal Rasulullah, si j'entends quelqu'un transmettre, parce qu'il y avait maintenant les tabi'in, les enfants qui étaient nés, qui ne connaissent pas le prophète, mais qui sont venus après le prophète, qui étaient curieux de voir qu'est-ce que le prophète a dit. Omar dit, si quelqu'un rapporte un hadith du prophète, c'est la sanction, c'est la prison. C'est comme un bandit de grand chemin qui doit être fouetté publiquement, comme quelqu'un qui a fait zina, comme quelqu'un qui a bu l'alcool. Omar a confondu le fait de rapporter les hadiths du prophète au zina et puis à celui qui boit l'alcool. Il les frappe publiquement. Et donc, il y a même des témoignages qui disent que personne n'osait dire Qad Rasulullah jusqu'après la mort de Omar. C'est après la mort de Omar que les gens ont commencé à dire Qad Rasulullah. Vous voyez jusqu'où le prophète a été attaqué. Il fallait l'effacer, il fallait le combattre, il fallait effacer toute trace du prophète sur cette terre. Ça, c'est ce que Abu Bakr et Omar ont fait. Ils ont brûlé tous les hadiths et ils ont même interdit aux gens de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est 12 ans d'Iran. Vous avez 12 ans après la mort du prophète, les gens sont morts, ceux qui ont vu que les témoins directs vont mourir. Et qu'est-ce qui va se passer donc? Ça, c'était ouvrir maintenant la porte à une nouvelle photocopie de l'islam qui n'est plus celle que Mohammed a apportée, mais plutôt celle qui sera créée maintenant après le vide qui fut créé. Ils ont créé un vide de 12 ans et maintenant, après cela, ils ont fait une étape qui est encore pire que les 2 premières. Omar avait en face de lui des questions qu'il ne pouvait pas répondre. D'abord, les hadiths sont brûlés. Et maintenant, il n'y avait personne pour répondre aux questions des nouveaux musulmans, des nouveaux convertis. Qu'est-ce que Omar a fait? Et dans le jargon sunnite, on dit que Ibn Abbas, c'est lui qui est Hibrul Ummah, n'est-ce pas? Celui qui est le savant, il connaît le tafsir. Il était vivant. Ali était là, le plus savant de tous les compagnons, alayhi salam. Quand Omar a eu besoin de nommer quelqu'un à la mosquée du prophète pour répondre aux questions des gens, pour enseigner l'islam aux gens, il a nommé qui? Il n'a pas nommé Ali, il n'a pas nommé Ibn Abbas, il n'a pas nommé Ibn Mas'ud, il n'a pas nommé des gens qui étaient là depuis le début de la mission prophétique. Il a nommé une personne qui n'a jamais vu le prophète, une personne qui ne s'est jamais convertie à l'islam, une personne qui est d'origine juive aussi, de grâce. Une personne qui s'est convertie, qui a fait semblant de se convertir, alors qu'il était un agent de ce groupe-là dont je vous ai dit auparavant. Il l'a nommé, il s'appelle Ka'bul Ahbar. Allez vérifier. Ka'bul Ahbar, Omar a pris un décret. Il a dit à partir de maintenant, toute question islamique que vous avez, demandez à Ka'bul Ahbar. Si vous avez des problèmes avec le Saint-Coran, vous avez lu un verset, vous ne l'avez pas compris. Si vous voulez des explications de ce verset, allez demander à Ka'bul Ahbar. Il est dit même à Ka'bul Ahbar, voici la chaise du prophète, assis-toi ici, c'est toi qui t'assois maintenant dans la mosquée du prophète, sur la chaise où le prophète s'asseyait, et c'est toi maintenant qui vas diriger la religion musulmane sous mon califat. Omar a fait ça. Ali était vivant, Ibn Abbas était vivant, et les compagnons étaient vivants. Omar a importé une personne qui n'a jamais vu le prophète, qui n'a jamais entendu, qui ne connaît même pas à quoi ressemble la voix du prophète. Il a imposé ce homme-là comme étant Al-Mufassir Rasmi al-Quran fi Masjid Rasulillah. Il était l'interprète du Saint-Coran dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a fait ça. Ça, c'était pour créer un nouvel islam qui n'était pas l'islam que le prophète a laissé. Heureusement, ne vous inquiétez pas pour vous qui ne connaissez pas l'histoire. Heureusement que Ahlul Bayt, eux, ils étaient là. Ali, Fatima, Hassan et Hussein, eux, ils étaient là. Ils avaient autour de Bilal, Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, et ils continuaient à enseigner l'islam originel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera nommé par après le chiisme. C'est grâce ça, cette ligne ne s'est pas interrompue.
C'est cette ligne sunnite-là que je suis en train de décrire, c'est elle qui a été interrompue et une photocopie a été créée. Maintenant que les hadiths du prophète n'existent pas, maintenant que les hadiths ont été brûlés, maintenant que dire Qad Rasulullah c'est devenu haram, voici maintenant une personne qui est importée par Omar depuis la Palestine, qui vient être imposé comme étant l'imam de tous les compagnons maintenant, celui qui doit enseigner les compagnons leur nouvel islam. Et c'est à partir de là que la porte a été ouverte pour mentir, pour injecter dans l'islam tous les virus que nous connaissons aujourd'hui. Si on a créé aujourd'hui le fait de laver les pieds, ça vient de cette école-là. Si on dit de croiser les bras dans la prière, ça vient de cette école-là. Si on dit que Mohammed n'était pas un homme de bonne moralité, Mohammed pouvait insulter les gens, pouvait maudire les gens, parfois il buvait un habit, ce qu'on appelle l'alcool, parfois il regardait des femmes danser, etc. Toutes les informations qui salissent le prophète, toutes ces informations qui humilient le prophète sont nées de cette nomination de Omar qui a imposé un étranger dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nouvelle phase, c'est elle qui continue. Comme je l'ai dit, le fil n'est pas perdu. Ils ont voulu attaquer le prophète physiquement. Depuis sa naissance, ils n'ont pas pu le tuer. Il a été envoyé, ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont combattu dans 83 djihad, ils n'ont pas pu le tuer. Ils ont attendu sa mort. Ils ont brûlé ses hadiths. Ils ont interdit de parler de lui. Donc ça veut dire que le prophète, la deuxième phase, c'était donc d'effacer ces traces. Maintenant que les traces du prophète ont été effacées, ils ont voulu ajouter une couche encore qui est plus sale. C'était d'humilier le prophète Mohammed et de salir tout ce qui pouvait mettre en valeur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? C'est à travers maintenant le combat intellectuel. Ils ont mis des hommes intellectuels qui sont bien préparés, qui connaissent la Bible, qui connaissent bien les évangiles. Ils ont pris ces informations erronées de l'évangile, ils ont injecté ça comme des hadiths et ils ont dit que ça vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment l'islam a été falsifié. L'islam sunnite, je veux dire. Parallèlement à cela, Ali était avec l'enseignement du prophète, c'était le plus savant. Il a laissé son héritage à Hassan. Hassan a continué avec Hussein, qui a continué avec son fils Ali Zain al-Abidin, jusqu'au l'imam Mahdi. Ça ne s'est pas interrompu et ça n'a pas été injecté par ces virus. L'islam chiite et l'islam originel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle là de l'islam officiel qui a fait ses conquêtes, qui est allé ouvrir l'islam jusqu'en Espagne, jusqu'en Chine. Cet islam-là, je parle, c'est un islam qui a été infiltré. Faites beaucoup attention. Et cette troisième phase-là, où maintenant il fallait inventer de fausses informations et insulter le prophète, l'humilier, c'est dans cette phase-là que la lutte contre le Maulid est née. Voilà un peu où je voulais en venir. Si le Maulid a été combattu, si le Maulid a été rendu comme étant une chose bid'a, comme une chose à combattre, comme une chose sale à ne pas faire, c'est que c'est cette troisième phase-là qui est en marche maintenant. Comme je vous ai dit, le Maulid n'était qu'une petite feuille, comme celle-ci, rattachée à une branche, rattachée à un tronc, rattachée à une racine. Si vous attaquez seulement le Maulid, vous ne comprendrez pas pourquoi ils combattent le Maulid. Ce n'est pas le Maulid qu'ils visent, c'est contre le prophète Mohammed qu'ils sont. Et avec le temps, ce combat contre le prophète a pris diverses formes. D'abord, il y a eu les athées. Je vais citer 4 formes, juste pour peut-être conclure, pour ne pas trop aller loin. Les athées, aujourd'hui encore, ils sont sur YouTube. Leur combat, c'est quoi? C'est de dire que Mohammed n'a pas été une personne réelle qui a existé dans l'histoire. Mohammed a été une forme d'invention mythologique. C'est comme quand tu parles des contes et légendes, quoi. Pour eux, géographiquement parlant, ils disent que la Kaaba n'existe pas, que cette Kaaba que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vraie Kaaba, qu'elle est en Syrie, ils le disent, que Mohammed dont on nous parle, c'était un prêtre chrétien qui était en Syrie et qui a été maintenant transformé en Mohammed Rasulullah. Tout le combat, c'est pour effacer Mohammed, vous comprenez déjà. Ça, c'est une première partie, il ne va pas aller très loin. Une deuxième partie, ça c'est les athées, hein. Une deuxième partie, ce sont des gens qui se disent musulmans, qu'on appelle aujourd'hui Al-Qur'aniyoun, les coranistes, qui a été créé par Omar. Quand le jeudi qui a précédé la mort du prophète, quand le prophète avait dit amenez-moi un papier, je vais faire mon testament, Omar a dit le prophète est en train de divaguer, il est devenu fou, le prophète est devenu fou, il dit Indana kitabullah, on n'a pas besoin de Mohammed, Mohammed n'a qu'à mourir, il n'a qu'à partir, nous le Coran est là. Ce groupe-là que Omar a créé, aujourd'hui, il a été amplifié sous le nom qu'on appelle Al-Qur'aniyoun. Les coranistes, ils sont aujourd'hui là, même en Côte d'Ivoire, même en Guinée, je les connais maintenant. On fait des débats sur WhatsApp parfois. Leur objectif, c'est quoi? C'est de dire que Mohammed n'a pas d'importance. Si tu veux être musulman, tout ce qui est hadith là, laisse ça de côté. Tout ce qui est sunna, laisse ça de côté. Prends le Coran, il est traduit en chinois, en anglais, en russe, etc. Tu le lis et tu appliques l'islam selon ce que tu comprends.
Tu n'as pas besoin de lire ce qu'un savant a dit, tu n'as pas besoin de savoir ce que le prophète a dit. Même le prophète déjà, ce qu'il a dit ne t'importe pas. S'il a dit quelque chose, même si c'était vrai, c'était pour son époque, il est mort et ce qu'il a dit est mort avec lui. Aujourd'hui c'est l'islam, c'est le Coran seulement. Le Omar avait écrit ce Coran. L'objectif de ce Coran-là aussi, c'est d'effacer Mohammed de l'islam. Eux au moins ils se disent croyants. Au moins ils reconnaissent que Allah existe, ils reconnaissent que le Coran existe. Ils reconnaissent que Mohammed a existé, mais Mohammed, ce qu'il a dit ne nous concerne pas. La façon dont il a prié, Mohammed faisait 5 prières par jour, c'est son affaire. Moi, en tant que coraniste, je peux prier 2 fois par jour, je peux prier 1 fois par jour. Mohammed, lui, il faisait 4 rakats, parfois 3, parfois 2. C'est son affaire. Moi, je peux faire le nombre de rakats que je veux. Je peux faire 1 rakat, je peux faire 2, je peux faire 4, je peux faire 5, je peux faire 6. C'est les coranistes, ils existent aujourd'hui. Mohammed gênait pendant le mois de Ramadan, pendant 30 jours. Non, moi, je peux gêner quelques jours, 3 jours, 4 jours. Ça n'engage que Mohammed. C'est-à-dire qu'ils ont créé un islam aujourd'hui qu'on appelle les coranistes. C'est-à-dire que Mohammed n'était qu'un simple perroquet, comme une cassette vidéo, une caméra qui a filmé ce qu'on appelle la révélation. Il l'a mis dans un livre qu'on appelle le Coran et il est mort. Mohammed ne nous concerne pas. Cet objectif-là aussi, c'est de d'effacer Mohammed de l'existence islamique, de l'existence. Tout ça, c'est contre le prophète Mohammed. Ces gens-là déjà, Maulid ne les concerne pas. Parce que même d'abord, la sunna dans toute son entièreté, Bukhari, Muslim, les livres chiites, les livres de... Tout ce qui est dit que Qala Rasulullah, ça n'existe pas. Ils sont en train de faire ce qu'Abu Bakr avait fait lorsqu'il avait brûlé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est Al-Sunnati wal Jama'a. Ce sont ceux qui combattent le Maulid. Vous voyez, leur place, c'est la place des branches. Ils ne sont pas comme les athées qui attaquent la racine. Ils ne sont pas comme les coranistes qui attaquent le tronc. Les sunnites sont ceux qui attaquent les branches. Qu'est-ce que les sunnites ont? Qu'est-ce qu'on la pousse? Les sunnites, ils ont été manipulés à faire quoi en réalité? On les a manipulés. D'abord, eux, ils n'osent pas dire que Mohammed n'a pas existé. Mohammed existe, c'est vrai. Mohammed a vécu, c'est vrai. Mohammed a une sunna, c'est vrai. Les sunnites reconnaissent ces 3 étapes, contrairement aux 2 premiers courants. Mais qu'est-ce que les sunnites ont été? Quel est le piège dans lequel on a induit les sunnites? On leur a dit, Mohammed qui a existé, celui qu'on leur a présenté n'est pas le Mohammed réel qui a existé. Voilà le plus grand piège. On leur a présenté une autre image de Mohammed qui est complètement différente du vrai Mohammed qui a existé. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr avait effacé les hadiths qui viennent de ce vrai Mohammed. Omar avait interdit qu'on parle de ce vrai Mohammed. Et Omar a nommé un étranger qui vient de la Palestine qui n'était pas compagnon. Et c'est cet étranger avec maintenant sa suite qui ont inventé une autre copie, fausse copie de Mohammed qui a été mise dans Bukhari, dans Muslim et qui a été enseignée aux sunnites comme étant le vrai Mohammed. Et c'est là leur piège. C'est pour cette raison que eux, quand tu parles de Mohammed, Mohammed est un être humain qui se trompe, qui fait des péchés, qui fait n'importe quoi. Ce Mohammed a été inventé pour l'humilier. Ce Mohammed a été inventé pour enlever toute valeur à ce Mohammed-là. Et on va donner 3 à 4 exemples. Et puis, Inch'Allah, on s'arrête ici. Et toujours, on finira par le Maulid, Inch'Allah. On dit que ce Mohammed-là, par exemple, à sa naissance, Satan a pissé dans son cœur. Le Mohammed que les sunnites ont reçu. Ce Mohammed qui a été créé par les gens que Omar a nommés. Ce Mohammed qui a été créé pour un autre Mohammed qui est complètement, c'est-à-dire vulgaire quoi. Excusez-moi du mot, mais c'est un Mohammed vulgaire qu'on a créé, qu'on a donné aux sunnites. Et aujourd'hui, les chrétiens profitent de cette fausse information pour attaquer Mohammed, alors que ce que les chrétiens attaquent dans Bukhari, dans Muslim, ce n'est pas le vrai Mohammed qui est dans Bukhari. C'est un Mohammed qui a été créé par Omar et celui que Omar a nommé Ka'bul Ahbar. Ce n'est pas le Mohammed qui est dans le Coran, mais le Mohammed réel qui a existé dans son temps, avant de mourir en l'an 11 de l'Hégire. Donc pour ne pas trop parler, Mohammed, ils disent qu'à sa naissance, Satan est venu et il a pincé ou il a pissé sur lui et que ce contact de Mohammed à sa naissance avec Satan a laissé une tache noire dans son cœur. Et il a fallu que Mohammed soit un petit enfant de 5 ans et puis Djibril descend avec une délégation, il couche Mohammed par terre, il opère son cœur, il sort son cœur, il ouvre le cœur et puis il ôte cette tache noire là. Ça c'est un Mohammed qui a été inventé par Ka'bul Ahbar et Omar et qui a été enseigné aux sunnites. Ce n'est pas le vrai Mohammed ça. Pourquoi? Parce que Mohammed, Allah a dit que c'est lui que j'ai élu. Et Allah a dit que à Satan, tu n'as aucune puissance sur les gens que j'ai élus. Quand Satan avait dit à Dieu, lorsqu'il créait Adam, il a dit, Dieu, tu m'as chassé de ta grâce à cause de Adam, je vais attaquer Adam, je vais attaquer toute sa descendance. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan?
Il dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Toi, Satan, va attaquer Adam, va attaquer ses descendants. Mais sache que parmi eux, j'ai élu mes serviteurs dedans. J'ai fait des élus dedans. Ces élus-là, je les ai choisis. Tu n'as aucune influence sur eux. Dieu dans la sourate An-Nahl dit que Innama sultanuhu ala alladhina tawallawnahu. Dieu dit dans la sourate An-Nahl, il dit Satan n'a de pouvoir que sur ceux-là qui sont connectés à lui. C'est toi qui viens sur Satan, tu te connectes à lui et puis Satan là te dirige. Mais les Wahhabites reçoivent un prophète qui a été influencé par Satan. Satan a pissé dans son cœur. Il a fallu que Jibril ouvre son cœur pour laver cette tache de Satan dans son cœur. Ça montre que le Muhammad que les sunnites ont reçu dans le Bukhari, désolé pour ce bruit, dans Muslim, c'est un Satan qui a été, et c'est un Muhammad qui a été sous influence satanique. Ça montre donc que ce Muhammad n'est pas intéressant. Pendant que dans le Saint-Coran, on dit que lorsque la femme de Imran était enceinte de Marie, elle avait dit inni u'izuha bika wa zurriyata minash shaitanir rajim. Cette femme avait dit à Dieu, j'ai un bébé dans mon ventre, c'est la Sainte Marie. Après elle va enfanter Jésus-Christ. Je te prie Dieu de veiller sur mon enfant et sur son enfant afin que Satan ne les touche pas. C'est que les sunnites disent que quand Jésus-Christ est né, Satan est venu pour pisser sur lui, ou bien pour le pincer, pour tacher son cœur. Que les anges sont venus, ils ont mis leurs ailes, ils ont encerclé Jésus-Christ. Satan n'a pas pu toucher Jésus-Christ. Vous comprenez un peu comment le jeu qu'ils sont en train de faire. Autrement dit, l'objectif de ce troisième groupe-là, c'est de mettre Mohammed en bas de Jésus-Christ. C'est de mettre Mohammed en bas de Moussa, c'est de mettre Mohammed en bas d'Abou Bakr, c'est de mettre Mohammed en bas de Omar. C'est de rabaisser Mohammed pour mettre en valeur d'autres personnes. Cette politique-là qui a été faite, cette politique-là que les sunnites ont été mis, et ils ont, dans Bukhari, dans Muslim, c'est cette politique-là dont ils ont été victimes, mais dont ils sont encore inconscients. Donc ici, Mohammed, si tu demandes à un chrétien de suivre Mohammed, il dira mais Mohammed a été sali par Satan. Mais Jésus-Christ n'a pas été sali par Satan. Donc je préfère celui qui n'a pas été sali par Satan que de suivre par celui qui a été sali par Satan. Et il a raison, parce que c'est ce Mohammed-là qu'on leur a présenté, un Mohammed qui a été vulgaire et qui a été rabaissé par Omar et son groupe. Mohammed, je vais sauter quelques phases, que ses parents sont en enfer. Ça c'est le Mohammed qui a été créé par Ka'ab al-Ahbar et puis les Bani Umayya et les autres. Ce n'est pas le vrai Mohammed du Saint-Coran. Allah dans le Saint-Coran dit que Mohammed, tous ses parents sont musulmans, jusqu'à Adam. Il n'est jamais passé par une personne qui n'est pas croyante. Mais Bukhari et Muslim nous disent que Mohammed, ses parents sont en enfer. Donc s'ils disent que Maulid n'existe pas, Maulid c'est très petit quoi. Il n'attaque pas le Maulid. Le Maulid, ce n'est qu'une petite prétexte. C'est Mohammed qui est attaqué. Parce que si la mère de Mohammed est en enfer, son père est en enfer, ça montre qu'il est né de personnes qui sont sales. Non seulement Satan l'a sali à sa naissance, mais d'abord ses parents étaient des mouchrikoun. Ça, c'est une insulte grave contre la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Sahih Muslim et c'est dans Sahih Bukhari. Allez vérifier. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a reçu un homme qui venait de loin, qui disait, Mohammed, moi j'ai été croyant en ton temps, mais mon père est décédé avant que tu ne sois prophète. Où est mon père actuellement? Que le prophète a dit à cet homme-là, Inna abaka wa abi finnar. Il dit, oh toi, ton père et mon père sont tous en enfer. Ça c'est dans Bukhari. Quant à sa mère, cette femme-là, qui a été élue par Dieu pour porter l'être le plus béni de l'univers. Cette femme qui voyait les anges venir se prosterner devant elle. Cette mère qui voyait Adam venir dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Cette mère qui voyait Ibrahim venir dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Salut le bébé qui est dans son ventre. Cette mère qui voyait les Hurul Ayn voler autour d'elle. Cette femme sainte-là. Les sunnites ont dit que cette femme-là est en enfer. Ce n'est pas eux. Ils ont reçu une photocopie de l'islam, une photocopie d'un Mohammed qui n'est pas le Mohammed originel dont on a cité dans le Saint-Coran. Ils disent que le prophète, vous savez, sa mère est décédée quand il avait 6 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, une fois qu'il avait 53 ans, 54 ans, 55 ans, il est maintenant vieux, il est âgé, il a eu la nostalgie d'aller visiter sa mère. Il était déjà 13 ans à la Mecque, il est allé à Médine. Ils disent que quand il est venu, à la tombe de sa mère, il s'est accroupi et les compagnons étaient autour de lui. Et soudain, les compagnons ont remarqué que le prophète pleure. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ô prophète, pourquoi tu pleures? Le prophète leur dit, avec les larmes aux yeux, tristes, pleurnichants, il dit, je viens de demander à Dieu de pardonner ma maman. Dieu dit qu'il ne peut pas le pardonner et ma maman est en enfer. Ça, c'est dans Sahih Muslim, allez vérifier. Dans le chapitre où il est interdit de faire des doigts pour les jambes des tombes, tout ça, qui sont les mouchriquines par exemple. Donc ici, ils ont inventé un Mohammed
Pour le rabaisser, d'abord à sa naissance, il a été touché par Satan. Il a fallu qu'on l'opère pour qu'on le délivre de Satan. On a inventé un Mohammed dont la mère et le père sont en enfer. Qui va porter attention à un tel prophète? Tandis que la mère de Jésus-Christ a même une sourate dans le Saint-Coran qui s'appelle sourate Mariam. Elle a tellement été sainte, honorée par Allah, Allah lui a donné une sourate entière. Si donc la mère du prophète est en enfer, mais la mère de Jésus-Christ est la reine des femmes, selon ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui empêcherait, qu'est-ce qui va pousser un homme de quitter Jésus-Christ pour venir chez Mohammed? C'est encore, comme on l'a dit, rabaisser Mohammed et mettre Jésus-Christ en haut. Rabaisser la mère de Mohammed, mettre la mère de Jésus-Christ en haut. C'est la même technique qui a continué. On va aller plus vite. Allons à la révélation. Parce que la révélation est la phase la plus importante. C'est ce jour-là que Mohammed est allé sur la montagne. Il a reçu le célèbre verset « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Mais même ici, ils ont inventé une fausse version de la révélation et ils ont mis ça dans Bukhari et dans Muslim et qui est avalé par tous les sunnites du monde, sans distinction aucune, qu'ils soient Shafi'ites, Hanbalites, Malikites, qu'ils soient Ash'arites, Mu'tazilites, etc., etc. Ils ont tous avalé cette version et vous l'avez entendu dans les mosquées. Le prophète était sur la montagne et l'ange est apparu. Il a dit Iqra, lis, il dit je ne sais pas lire. Le prophète a été saisi, secoué, il a tellement eu mal que voilà, il a voulu même s'étouffer. L'ange lui a dit Iqra, Iqra, que le prophète, quand il a reçu ça, il a fui de la grotte, il est sorti. La première action que le prophète a faite, c'est quoi? C'est de se jeter de la montagne. C'est-à-dire que sur le mont, ceux qui sont allés au pèlerinage ont vu cette montagne, Jabal al-Nour. Il a sauté et l'ange l'a rattrapé avec ses ailes, selon la version sunnite, selon la version de cette photocopie, que l'ange l'a rattrapé, il l'a mis sur la bonne voie. Il a dit ne te tue pas. Ce que tu as vu, c'est un ange que tu as vu. Que le prophète a commencé à trembler, il est descendu en tremblant et en froid et en peur. Il a couru comme un bébé chez sa femme, Sayyidah Khadija alayhi salam. Ça, c'est ce qu'on vous a dit, un mensonge qui ne dit pas son nom, mais qui est récité par tous les musulmans, dans toutes les écoles, dans toutes les mosquées. Et que ça a été l'objectif, c'était de rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dès que sa femme l'a vu, il était paniqué, Zammilouni, Dassirouni, enveloppez-moi, j'ai froid, j'ai peur. La femme lui dit, mais oh mon cher mari, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis devenu fou, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, raconte-moi. Il dit, j'étais sur la montagne, j'ai vu un être dangereux, gigantesque. Je sais pas si c'est un Satan, si c'est un démon, si c'est... Sa femme lui dit, mais attends, calme-toi. Calme-toi, moi je connais un secret. Je vais lever, moi je vais dire mon voile, parce que ce qu'ils ont dit c'est autre chose. La femme dit, je vais lever mon voile. Si la chose que tu as vue reste, c'est que c'est un Satan. Si la chose s'en va, c'est que c'est un ange. Le prophète ne connaissait pas ça, hein. Sa femme connaissait ça plus que lui. Donc même sa femme est mise au-dessus du prophète. Le prophète avait perdu tout contrôle. Lui qui est censé être le dernier prophète, le plus grand prophète, voilà qu'il est paniqué et que sa femme est plus consciente que lui. Ça c'est une insulte qui n'est pas digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la femme a levé son voile et l'ange a disparu. Elle a dit, tu le vois? Le prophète dit, non, je ne le vois plus. Elle a mis son voile, tu le vois? Oui, il est là, il est là. Elle a dit, non, calme-toi. Tu n'es pas fou, je te rassure. Ce n'est pas ce que tu as vu, tu es un homme de bon comportement. Tu ne peux pas être fou, laisse ça. Que le prophète a continué à dire, non, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Je suis devenu fou. Que Sayyidah Khadija a réfléchi, elle a dit, attends, j'ai un oncle. Et là aussi, vous comprendrez. Il fallait toujours qu'un chrétien rentre dans la scène. Ça, c'est très dangereux. C'est que cet oncle s'appelle Waraqata ibn Nawfal, que Waraqa est un homme qui connaissait la Bible, c'était un vieux, un chrétien, que Sayyidah Khadija a pris Mohammed comme un bébé qui tremblait. Allons voir mon oncle, lui il connaît un peu la Bible, il va nous expliquer qu'est-ce qui va t'arriver. L'ange a expliqué au prophète, le prophète n'a pas cru. Sa femme lui a expliqué, il n'a pas cru. Il faut qu'un chrétien lui explique pour qu'il croie. Ça vous ramène à quoi? Rabaisser le prophète et mettre le chrétien toujours en haut du prophète. Bon, racontons la scène que le prophète est venu voir Waraqat ibn Nawfal. Sayyidah Khadija a expliqué l'histoire. Et le sage a dit, ah, je vois. Waraqat ibn Nawfal, il a dit, Hada Namous, ce que tu as vu là, c'est la même chose que Moussa avait vu sur la montagne, le mont Sinaï. Donc tu n'es pas fou. Mohammed, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Anta Nabiyu Hazil Umma. C'est toi le prophète de cette communauté. On savait tous qu'un prophète était attendu. Il dit, oui, je savais. Il dit, ce prophète-là, c'est toi. Que c'est là que le prophète a dit, ah bon? Il dit, oui, c'est toi le prophète. Il a dit, ok, merci. Le prophète était maintenant rassuré, il ne tremblait plus, il a commencé maintenant à être fier, il est nommé prophète. Qui a informé notre prophète qu'il est prophète? Ce n'est ni Dieu qui l'a informé, ce n'est ni un ange, c'est un chrétien qui l'a informé qu'il est prophète. Réfléchissez bien sur ça. Toujours la tentative, l'objectif c'est de mettre le prophète dans une position vulgaire, humiliante. Le prophète n'est pas conscient qu'il est prophète.
il n'est pas conscient de cette mission grandiose. Il a fallu qu'un vieillard chrétien l'informe. Ce n'est pas pour abaisser les chrétiens, qui m'excusent, ce n'est pas une étiquette, mais c'est pour dire qu'il a fallu qu'un vieillard qui n'est ni prophète, qui n'est ni ange, qui lui dit qu'il est prophète. Maintenant, cette information de la révélation qui est vulgarisée, qui est complètement rabaissée, quel homme, quel être conscient, intellectuel, tu vas de raconter cette histoire, il va suivre un Mohammed qui était fou, qui voulait se suicider quand il a appris qu'il est prophète. Quel homme sérieux va suivre un tel Mohammed? Alors que, dans le Saint-Coran, une fois de plus, quand on regarde le prophète Isa, parce que c'est toujours de lui qu'il s'agit, à quelle année il a compris qu'il était prophète? Demandez-vous dans la sorte Mariam. Le prophète Isa, il est né, il est bébé, fil Mahdi, il est encore dans le berceau de sa mère. Excusez-moi, ce bruit va passer. Lorsque Marie l'a mise au monde, elle est venue avec le bébé. Les gens lui ont dit, Marie, tu es pas mariée, tu n'es pas enceinte. D'où vient ce bébé? Est-ce que Fa'asharat ilayhi, sorte Mariam. Marie a indexé le bébé. Si vous voulez poser des questions, posez la question à ce bébé-là. Le bébé a parlé, Qala inni Abdullah. Moi, Jésus-Christ, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitaba. Allah m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyan. Et Allah m'a nommé prophète. Jésus-Christ, le jour de sa naissance, il dit que Dieu m'a nommé prophète. Un bébé qui vient de naître, n'a même pas une semaine. Il connaît qu'il est prophète à sa naissance. Mohammed, qui est censé être meilleur que Jésus-Christ, il est né, il ne connaît pas qu'il est prophète. Au contraire, c'est Satan qui a pissé sur lui. Il a grandi, il a eu 40 ans, il ne connaît pas qu'il est prophète. Il a vu l'ange qui lui a dit que tu es prophète. Il a dit, l'ange, je ne te crois pas. Sa femme lui a dit que tu es prophète, il n'a pas cru. Il a fallu qu'un chrétien lui dise qu'il est prophète pour qu'il croie qu'il est prophète. C'est quelle insulte ça envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette photocopie qui a été inventée, elle a été inventée sciemment. C'était pour, comme on appelle, enlever toute crédibilité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils n'ont pas pu le tuer, comme ils n'ont pas pu éliminer sa mission, comme ils n'ont pas pu effacer le Saint-Coran ni le falsifier, ils ont joué sur sa personnalité. Ses parents sont en enfer. Quand il est né, Satan l'a touché. Quand il a vu l'ange, il n'a pas cru. Il a voulu se suicider. Il a fallu qu'un chrétien dise qu'il est prophète pour qu'il soit prophète. Un prophète comme ça, qui va avoir de l'importance pour lui? Donc c'est dans cette même lancée qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fâchait contre les gens, il maudissait les gens. Je ne vais pas tout dire comme le temps est loin. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est pour donner des exemples très clairs pour dire que le prophète a été attaqué. Si le Maulid a été attaqué, Maulid est très petit dans ce combat. Le Maulid n'est qu'une petite partie. La plus grande chose qu'il faut perdre de vue, c'est que Mohammed a été attaqué dans son existence même, dans sa mission prophétique, même dans les actions qu'il a amenées. La prière par exemple, les 5 prières. Nous savons tous que les 5 prières, c'est l'action la plus fondamentale du musulman. Comment ces prières ont été prescrites? Si on vous demande, vous connaissez la fameuse histoire d'Isra wal Miraj. Là aussi, c'est une émulation qui dépasse. S'ils ont empoisonné, ils ont mis des virus dans la révélation, ils vont mettre les virus aussi dans le Saint-Coran, pas dans le texte, mais dans la façon dont le Coran a été compilé. Mais dans la prière ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le prophète est parti au ciel, Allah l'a donné 50 prières. Vous imaginez? Le prophète a accepté, il a remercié Dieu, il descend. Il y avait combien de prophètes en haut? Près de 100 000 prophètes en haut. Il ne voit ni Ibrahim, ni Idriss, ni Youssouf, ni Younous, ni Yacoub. Il voit qui? Il voit Moussa. Attention. Que Moussa dit, Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Dieu? Mohammed dit, Dieu m'a donné 50 prières. Moussa dit, remonte. Ça c'est trop pour ta communauté. Il ne peut pas supporter ça. Et s'ils ne le font pas, ils vont aller en enfer. Mohammed dit, non, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Moussa dit, donc remonte. Que le prophète est remonté. Il a dit, Dieu, ce que tu m'as donné là, c'est trop, s'il te plaît, diminue. Dieu a dit, ok, j'enlève 5. Mohammed est descendu chez Moussa. Il reste combien? Il reste 45. Moussa dit, remonte encore, ils vont pas supporter. Mohammed remonte chez Dieu encore. Comme si Dieu a une place fixe, subhanallah. Dieu enlève 5 encore, il reste 40. Mohammed descend chez Moussa. Ah mon frère, c'est comment? Il dit, il reste 40. Le prophète remonte encore. Donc pour faire court, le prophète a fait 9 voyages. Monter, descendre, 9 fois. À chaque fois, Allah a levé 5. 9 fois 5, ça fait 45. Allah a levé 45 prières. Il est resté 5. Le prophète revient chez Moussa. C'est comment? Il dit, il reste 5 prières. Moussa dit, même ces 5 là, c'est trop. Remonte, Dieu n'a qu'à diminuer encore. Mohammed aurait dit, non, Moussa, j'ai honte de Dieu maintenant. J'ai fait 9 voyages. Maintenant, je vais descendre avec ça là. Celui qui fait ça, il va au paradis. Celui qui ne va pas, ça va en enfer. Je ne peux plus aller, j'ai honte de Dieu. Que Moussa a dit, bonne chance. Cette histoire de prière, la prière qui est censée être l'acte le plus sacré de l'islam, vous regardez comment est-ce que la prière a été prescrite. Cette comédie-là, Moussa qui est mort il y a plus de 3000 ans, 4000 ans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il connaissait ce qui se passe sur la terre, plus que Dieu, plus que Mohammed.
Quand Dieu donnait les 50 prières, il n'a pas réfléchi que ça c'est trop. Mohammed ne peut pas supporter ça. Quand Dieu donnait les 50 prières à Mohammed, il n'a pas réfléchi que c'est trop pour les hommes. Quand Mohammed recevait le cadeau des 50 prières, il n'a pas réfléchi que ça c'est trop. Il a fallu un Moussa qui est lui plus intelligent que Dieu, plus intelligent que Mohammed et plus miséricordieux, plus soucieux des hommes que Mohammed et Dieu pour aller diminuer les 50 prières pour les rendre 5 prières. C'est une honte. Donc si Mohammed dans sa révélation, il n'y a rien. Dans les 5 prières, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a quoi dans l'islam aujourd'hui? C'est le Coran qui reste. Mais même ce Coran-là, ils nous disent que, juste un exemple, ils ont attaqué le Coran aussi. Parce qu'il fallait attaquer Mohammed, il fallait attaquer les prières, il fallait attaquer le Ramadan, il fallait attaquer le Saint-Coran, qui est le pilier principal. Ils disent qu'une fois que le prophète est décédé, le Coran était éparpillé comme ça. Il n'y avait pas un livre qu'on appelle le Coran, un mensonge grotesque aussi. Qu'il a fallu que Ousmane compile le Saint-Coran. Ça, c'est un mensonge. Le prophète, s'il est mort sans compiler le Saint-Coran, c'est qu'il a échoué. Mais ce qui est pire dans cela, c'est qu'un jour, comme le Coran était éparpillé, Aïcha avait des feuilles dans sa chambre. Elle est partie laver ses habits dehors. Et il y a une chèvre qui est rentrée. Écoutez bien, une chèvre est rentrée, elle avait faim, elle n'avait pas trouvé de quoi manger. Elle a vu des feuilles du Coran ici. La chèvre a mangé ses feuilles du Saint-Coran. Subhanallah. Pardon, il y a une voiture qui passe avec la musique à côté, que la chèvre a mangé les feuilles du Saint-Coran. Ils ont poursuivi la chèvre, ils n'ont pas pu, et ces feuilles-là ont disparu. Personne ne connaît qu'est-ce qui était dans ces feuilles, et le Coran a été donc diminué. Donc si le Coran, même une chèvre peut manger le Saint-Coran, et que le Coran disparaît, il y a un chrétien qui a fait une Photoshop, un chrétien. Il a dit même la chèvre est plus forte que leur Allah, parce que Allah n'a pas pu empêcher la chèvre de manger sa parole. Et cette parole-là, aujourd'hui, Mohammed l'avait fait descendre à travers l'ange Jibril, mais aujourd'hui la chèvre a mangé ça, on ne connaît pas le Coran. Ça veut dire donc qu'il y a une forme de pagaille qui a été mise après le prophète. Il fallait insulter le prophète, il fallait saboter l'islam, il fallait saboter Mohammed, il fallait saboter ses parents, il fallait saboter la prière, il fallait saboter le Saint-Coran. Donc il fallait saboter le Maulid aussi. Le Maulid étant maintenant la chose qui reste ici comme étant un rempart qui marque son existence, car le Maulid marque le début du prophète. Le Maulid est une résistance. On est obligé de faire le Maulid parce que si on ne le fait pas, Mohammed a été voué à disparaître. Demandez-vous réellement dans la vie d'un sunnite, que vaut Mohammed dans sa vie? Il fait les 5 prières, il fait son jeûne, il va à la Mecque, il revient. Mais Mohammed a quelle place dans son cœur aujourd'hui? Mohammed a quelle place dans la vie du croyant? Il est effacé, il n'existe pas. Le Maulid est l'une des dernières bases de résistance pour faire exister Mohammed sur la conscience collective mondiale. Si on efface le Maulid, mais on efface Mohammed complètement, parce que le Maulid c'est la naissance. Quand on coupe la naissance d'une personne, on a coupé tout ce qui s'ensuit après. Et donc ici, c'est pas déjà le temps a tellement filé. Je vais terminer par revenir à la question fondamentale. Pourquoi ils combattent le Maulid et quelles sont les preuves que le Maulid existe ou bien le Maulid doit être célébré. On va conclure par ça, Inch'Allah Ta'ala, malgré que maintenant il se fait un peu tard. Je suis désolé pour ça. On va faire ça en 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Donc s'ils combattent le Maulid, c'est juste pour se connecter à ce combat primordial. Le combat qui consistait à faire quoi? À effacer Mohammed de toute l'existence. Tout ce qui va rappeler Mohammed doit être combattu. Si c'est le Coran qui rappelle Mohammed, il faut brûler le Saint-Coran. Il faut saboter le Saint-Coran. Si c'est, par exemple, les livres de Sira qui rappellent Mohammed, si on ne peut pas effacer les livres de Sira, il faut mettre là-bas des informations qui insultent le prophète, qui le rabaissent, pour que quelqu'un, quand il voit ses comportements, puisque Mohammed là n'est pas indigne, n'est pas un homme qui est digne d'être prophète. Il faut combattre. Et le Maulid est une chose qui les a échappés. Ils ont tout fait. Avant, dans les réseaux sociaux, quand le Maulid approchait, on voyait partout les publications Maulid, c'est une bida, c'est une bida, c'est une bida. Mais ils ont vu que plus ils disaient que c'est bida, plus les gens le faisaient. Maintenant, ils ne font plus de campagne. Maintenant, ils restent dans les commentaires des gens. Maintenant, donc, le Maulid, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on fait le Maulid? En réalité, il y a des arguments qu'on nous dit que le prophète n'a pas fait le Maulid. Mais c'est une question piège. Le prophète a-t-il fait Maulid ou pas? Ça a peu d'importance. Pourquoi? Parce que la question qui est là, le prophète n'est pas censé faire toutes les actions à faire jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à ces gens-là, c'est quoi la sunna? Ils disent que la sunna c'est 3 choses. Ce sont les paroles du prophète, c'est les actions du prophète et c'est ce que le prophète a vu quelqu'un d'autre faire et le prophète valide ça. Très bien. La sunna c'est quoi? Ce sont les paroles du prophète. Ce sont les actions du prophète et ce sont les choses que le prophète a vu quelqu'un d'autre faire et il a validé. Analysez bien cette troisième partie. Ça veut dire donc qu'il y a une chose qui peut être faite par quelqu'un d'autre que le prophète.
Le prophète voit ce que la personne là a fait, le prophète voit que c'est bon et puis il accepte. Ça veut dire donc que le prophète a laissé le libre choix à toi et moi de penser et de créer des initiatives. Tant que ces initiatives-là sont conformes au Saint-Coran, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est la vérité en réalité. C'est ce qu'on appelle la troisième phase de la sunna. Le prophète voit une chose qui a été faite par quelqu'un d'autre, il voit que dans la pratique, rien n'est contraire aux règles islamiques et puis il valide. Ce que le prophète a dit dans un hadith qui est clair, Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Celui qui fait une bonne action, il est récompensé pour l'action. Celui qui crée, celui qui initie, celui qui invente une bonne action, il en est récompensé et toute personne qui va faire son action et qu'à la fin du monde sera récompensée. L'exemple terre à terre que je vais donner, ce sont les cérémonies de mémorisation du Saint-Coran aujourd'hui. Les Wahhabites, ils sont très forts dedans, non? Partout, il y a des concours qui sont des concours au niveau du quartier, concours au niveau préfectoral, concours au niveau national, concours au niveau international, pour savoir qui récite le Coran le mieux, n'est-ce pas? Est-ce que cela a été fait par le prophète? Non. Est-ce que les compagnons ont fait ces concours-là? Non. Mais aujourd'hui, on le fait. Mais est-ce que quelqu'un a dit que c'est une bida? C'est pas une bida. Pourquoi? Parce que ça participe à faire valoir le Saint-Coran, à le valoriser et à le rendre pérenne dans la tête des gens. Comme dedans, on ne danse pas, on ne boit pas l'alcool, on ne fait pas du zina, donc il n'y a aucune pratique dans ces concours-là qui violent les règles islamiques, ça devient validé. C'est comme ça que le Maulid a été créé aussi. Le Maulid a été créé pour faire valoir le prophète. Si ces concours du Saint-Coran ont été créés pour mettre en valeur le Saint-Coran, le Maulid a été créé pour mettre en valeur le prophète Mohammed. Où est le problème dans ça? Dans le Maulid, est-ce que des gens vont pour boire de l'alcool? Non. Dans les Maulid, est-ce qu'ils vont pour faire du zina? Non. Est-ce qu'ils vont pour fumer? Non. Ils vont pour parler du prophète, ils vont pour lire le Coran, ils vont pour faire les éloges pour le prophète. Aucune de ces actions n'étant contraire au Saint-Coran, le Maulid ne peut pas être interdit. Ne peut pas être interdit. Ça, c'est un premier point qui est là. Deuxièmement, en islam, il y a ce qu'on appelle asalatul ibaha, le principe de la licéité. Toute chose est licite tant qu'il n'y a pas un verset qui l'interdise. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un hadith ou un verset qui dit que le Maulid est haram, personne ne peut nous dire quelque chose parce que tout est licite tant qu'il n'y a pas une chose qui l'interdise. Donc, ce n'est pas à nous de prouver que le Maulid est licite, c'est à ceux qui disent que ce n'est pas licite de nous amener la preuve ou le verset ou le hadith qui dit que c'est illicite. D'ailleurs, le prophète, il a fait son Maulid. Allah a fait le Maulid. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Commençons par le prophète. Le prophète, il gênait tous les lundis, non? Quand on lui dit, mais pourquoi tu gênes? Il dit, c'est parce que c'est ce jour-là que je suis né. Vous voyez, le prophète, il a donné une action et il a dit la cause de l'action. La cause est plus grande que l'objet, que l'action. Il a dit, si j'ai gêné le lundi, c'est pour ne pas que mon jour de naissance passe inaperçu. Ça, c'est très important. Le prophète a donc dit aux gens, si je jeûne le lundi, c'est pour que le jour où je suis né soit immortalisé. Et donc, le prophète, il a fait une action parmi tant d'actions pour immortaliser la journée. Il a jeûné. Toi, tu peux prier. Toi, tu peux faire des conférences. Toi, tu peux faire des caravanes. L'essentiel, c'est que ce jour soit immortalisé. Le prophète nous a informé donc que le jour où il est né est un jour important. Et, comme je l'ai dit, Allah aussi a montré que c'est important pour lui. Pourquoi? Parce qu'à la naissance du prophète, vous savez qu'il y a une lumière qui est descendue quand même. Une lumière qui est descendue, qui a illuminé toute la Mecque, voire toute la planète. Demandez-vous là cette question. Qui a fait descendre cette lumière-là ce jour où le prophète est né? C'est bien sûr Allah qui l'a fait. C'est un miracle. On met cette lumière parmi la longue liste des miracles qui se sont faits le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire donc que Allah t'a montré par cette lumière que le jour où Mohammed est né est important pour lui. Ça veut dire que Allah a montré que ce jour ne peut pas passer inaperçu parce qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui matin mais il n'y a aucune lumière. Pourquoi cette lumière n'est descendue que le jour où le prophète est né? C'est parce que Dieu t'a dit que ce jour est unique, il est important pour Dieu. Et si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être ami avec Dieu, il faut considérer ce que Dieu a considéré. Dieu a considéré le jour de la naissance du prophète, il a même fait des miracles. Si tu veux être ami avec Dieu, quand ce jour-là arrive, il faut faire une action aussi. Tu peux pas faire des miracles, mais tu peux faire une conférence. Tu peux pas faire des miracles, mais tu peux lire le Saint-Coran. C'est ce que Dieu a dans la sourate Ibrahim, au verset 5, a dit « Wazakirhum bi ayyamillah » Dieu dans cette sourate Ibrahim, verset 5, il dit que dans ce monde, il y a des jours que j'ai choisis moi Dieu. Quand ces jours vont arriver, rappelez-les, célébrez-les. Wazakirhum bi ayyamillah. Ça c'est très important. Il a dit à Moussa, rappelle à ton peuple les jours de Dieu. Si on célèbre l'El Qadr, si on célèbre les vendredis, si on célèbre les Eid al-Adha, Eid al-Ghadir, Eid al-Fitr, c'est parce que ce sont des jours de Dieu. Mais si le prophète n'était pas né, ces jours n'allaient pas exister. Ça veut dire donc que le Maulid est un jour parmi les jours de Dieu. Et dans la sourate Ibrahim au verset 5, Allah dit de célébrer les jours de Dieu. En célébrant le Maulid, tu obéis à ce verset-là.
C'est ça qui est la vérité sur le Maulid. Et maintenant, on peut toujours dire non, mais tu n'as pas répondu à la question pourquoi le prophète n'a pas fait. Mais même si c'était vous à sa place, vous n'aurez pas pu le faire à cette façon. Il a gêné, il l'a fait. Maintenant, le prophète, regardez bien ce verset-là. C'est la dernière réponse de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Ici, c'est un verset qui est très logique. Utilisez bien votre raisonnement. Allah dit, moi Dieu, j'ai fait une grâce aux croyants lorsque je leur ai donné Mohammed comme prophète. C'est un verset qui est très beau. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Dieu dit, j'ai fait grâce aux musulmans, aux croyants, lorsque je leur ai envoyé Mohammed comme prophète. Dans ce verset, il y a trois camps. Il y a Dieu, il y a le prophète et puis il y a le croyant. Allah dit, moi Dieu, j'ai fait un don, j'ai fait une grâce aux croyants. Donc Allah est le donateur. Mohammed est la grâce, c'est lui qui est le don. Les croyants sont les bénéficiaires de ce don-là. Réfléchissez bien sur ce schéma. Allah a donné la grâce, Mohammed est la grâce, rahmatan lil alamin, et nous les croyants, nous sommes les bénéficiaires. À votre humble avis, entre Dieu qui est le donateur, Mohammed qui est le don, la grâce, et nous, qui logiquement doit manifester sa fierté et sa reconnaissance? Quand quelqu'un te donne un téléphone aujourd'hui, c'est un exemple, hein, entre celui qui te donne le téléphone lui-même et toi, qui doit manifester sa joie? Le téléphone ne peut pas être content de lui-même, c'est lui qui est le cadeau. C'est toi qui as reçu le téléphone qui doit être content. Donc Allah ne peut pas être content, malgré qu'il a montré qu'il est content par la lumière et les miracles qu'il a fait. Mohammed a montré qu'il est content en jeûnant. Toi, tu dois encore être 10 000 fois plus content, parce que c'est toi qui as reçu Mohammed comme cadeau. Donc Mohammed ne peut pas rassembler les gens comme un roi despote, comme un roi démagogue, pour dire amenez les griots, vantez-moi. Mohammed n'a pas ce comportement, mais il a gêné. C'était un signal très symbolique pour dire que ce jour ne doit pas passer inaperçu. Et Allah a fait des miracles pour dire que ce jour ne doit pas passer inaperçu. Si toi tu laisses passer ce jour inaperçu, tu as dévié, tu as négligé une journée très importante de Dieu. Et dans la sourate Ibrahim, verset 5, Dieu dit donc vraiment, j'ai été très rapide dans mes propos parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend. Désolé pour cette vitesse dans l'élocution. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Je prie Dieu de réveiller ceux qui ne sont pas réveillés. Et nous autres aujourd'hui, en tant que chiites, nous savons que cette nuit-là, qui est la nuit de la naissance du prophète, le 17e jour du Rabiul Awal, on vous dit à tous bonne fête de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lumière qui a été révélée en cette journée, nous prions Dieu de nous donner cette lumière et qu'elle soit manifestée dans notre vie, ici-bas et au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous. Je ne vais pas citer quelqu'un pour oublier les autres. Bonne fête de Maulid à vous, et spécialement à l'imam Mahdi.